partir en année de césure et on va vous emmener avec nous. Durant cette année, vous allez pouvoir suivre toutes nos péripéties et nos aventures. Bon, et toi, Quentin, comment tu t'es retrouvé à rejoindre la faculté de sciences éco de Rennes? Bah écoute, j'ai fait mes 2 premières années en licence d'économie-gestion à la faculté de Brest. D'accord. Et je voulais un aspect vraiment un peu plus financier. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de fac et de me retrouver à la fac de Rennes. C'est là qu'on s'est rencontrés. Au Effectivement, au BDE en L3, si mes souvenirs sont C'est bons. ça, exactement. Et ensuite, je suis resté à la fac de Rennes, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je suis en première année de master en finance d'entreprise. Et toi, du coup, comment tu t'es retrouvé à la fac de Rennes? Alors moi, je t'avoue que je suis arrivé à la fac de Rennes dès la licence 1. J'avais le choix entre deux... Enfin, je voulais pas trop partir de la Bretagne parce que je tenais à ma petite Bretagne, donc voilà. T'es originaire de Quimper? Ouais, c'est ça. Non, je suis originaire de Lorient. Et là, j'avais déménagé avec mes parents à Quimper. Donc ouais, je suis resté très souvent... Je suis resté très souvent en Bretagne. Et effectivement, j'avais le choix entre Brest et Quimper. Entre Brest et Rennes, autant pour moi. Et effectivement, je t'avoue que... Désolé, hein, en tant que Brestois, je sais que tu vas peut-être mal le prendre, mais bon, le temps gris, les bâtiments gris, voilà, ça faisait pas forcément envie. C'est clair, ça. Tac. Non, je veux quand même filmer un peu le caméraman qu'on a séquestré pour cette journée. T'es payé non, très cher. Je suis payé combien? Combien on va le payer, Brian? Il est payé en remerciement, voilà. Ouais, autant qu'au BDE. Alors Oh non. déjà, c'est pas arrêter les études. C'est Prendre une pause en soi dans ses études. Même on peut même pas parler de pause parce qu'en fait l'année de césure c'est quand tu as un projet et quand tu essayes de vouloir développer ce projet, ça peut être créer une entreprise, C'est ça. ça peut être complètement autre chose. Nous on va parler de notre projet un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment, ça peut être un projet professionnel, on peut vouloir avoir une expérience un peu plus forte en stage parce qu'on peut pas faire stage après les études. Donc c'était dans cette optique-là que je me suis dit pourquoi pas une année de césure. Et c'est aussi une chose qui est obligatoire, notamment de partir à l'étranger par exemple pour les écoles de commerce. Effectivement, c'est à la faculté, nous ne sommes pas obligés de prendre une année de césure pour notamment partir à l'étranger, améliorer son anglais, développer des projets entrepreneuriaux comme tu disais. Néanmoins, la faculté nous incite à faire ce genre de parcours. Donc effectivement, au départ je ne pensais pas forcément faire d'année de césure. C'est lorsque tu m'as parlé justement de ton envie de faire une année de césure où je me suis posé la question de est-ce que moi également je pourrais vouloir cela. Et effectivement, ça faisait déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait 3 ans que j'étais à l'université. Là, je termine ma 4e année, mon M1, mon Master 1, en finance d'entreprise. Et j'ai beaucoup travaillé pour une association, le Bureau des étudiants. Je suis resté très longtemps dans cet asso. Et là, j'avais envie de voir un peu autre chose. Et notamment, pouvoir profiter d'une année de césure pour améliorer mon niveau d'anglais. Et je pense que c'était le moment ou jamais, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes qui ont eu l'occasion de faire des parcours comme cela, c'était l'occasion ou jamais, parce que comme tu le disais Quentin tout à l'heure, après le Master 2, c'est compliqué, tu arrives dans le marché du travail et tu peux plus dire à ton entreprise, désolé les gars, je pars pour 6 mois travailler mon anglais, ciao. Donc, oui, puis après, plus tard, quand tu commences à travailler, tu commences à acheter une maison, tu commences à acheter une voiture, tu commences à avoir des points fixes, tu commences à avoir une famille, donc c'est très compliqué de pouvoir bouger. On en est loin là. On en est loin, mais tu vois, c'est vraiment le moment. Attention la boue. C'est vraiment le moment où on est mobile complètement. C'est ça. On peut faire ce qu'on veut. Et justement, on peut bouger partout dans le monde si on a envie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec l'année de césure et le faire à la fac et dès qu'on peut, quoi.
C'est ça, effectivement. J'ai d'autres amis qui effectuent également une année de césure. Et c'est ce qui revient souvent dans les propos de ceux qui n'ont pas pu faire d'année de césure. C'est le fait de profiter de ces années d'études où on est plus mobile que lorsqu'on arrive dans le monde professionnel en soi. Donc c'est le master, l'année entre le master 1 et le master 2, c'est l'année où tu peux faire une mobilité ou sinon tu n'auras plus d'autres occasions forcément. Donc pour résumer, c'est vraiment une histoire de se créer des opportunités, C'est de se ça. créer aussi peut-être des contacts, d'améliorer certains points faibles qu'on aurait pu avoir, mais en l'occurrence ce serait peut-être l'anglais. Ça vous permettrait du coup d'évoluer dans une carrière plus stable, peut-être plus sûre. C'est ça. Vas-y. Il y a l'aspect, du coup, si par exemple on part pour apprendre de l'anglais, tu reviens, tu es beaucoup plus fort en anglais. C'est normalement le principe. Si tu t'es pas trop Non, tu t'es en bien théorie, débrouillé, on est d'accord. En théorie, c'est le On ne principe. garantit pas les progrès, mais voilà. Mais en théorie, c'est l'objectif. Et du coup, derrière, tu peux trouver des postes à responsabilité déjà qui sont plus importantes ou alors des postes qui sont vers l'international. Tu peux aussi avoir beaucoup plus de mobilité toi-même. Si tu veux travailler aux États-Unis, si tu veux travailler en Angleterre, si tu veux travailler partout dans le monde, et la barrière de la langue est quand même assez forte. C'est ça. Et une fois que tu connais l'anglais, déjà, tu es déjà libéré d'un gros poids. Exactement. Et effectivement, nous sommes actuellement tous les deux en stage. Et durant cette période de stage, on a eu l'occasion de pouvoir observer que maintenant, dans les entreprises, notamment les entreprises internationales, l'anglais, c'est le b.a.-ba. Et on se le cache pas, on est conscient que notre niveau d'anglais n'était pas forcément le meilleur. Et le fait d'être conscient de cela, ça nous pousse à nous dire c'est le moment ou jamais que l'on doit partir à l'étranger pour justement améliorer au maximum ce niveau pour pouvoir capitaliser sur cette année. Et c'est... Il est temps de vous annoncer notre projet. Donc je vais dire déjà la première partie peut-être. Oui, vas-y. Donc on va partir dans une école à l'étranger pour étudier la langue anglaise. Donc surtout parler encore et encore. On va se loger dans une famille d'accueil. Je te laisse dire la destination si tu veux. Effectivement, nous allons partir à Vancouver au Canada. Donc dans la partie où ils ne parlent pas français pour être sûr de pouvoir progresser sans tricher. Non mais c'est important quand même de le dire parce que on se connaît. Exactement. Voilà. Moi je pars donc le 13 juillet. C'est ça, dans 2 semaines. Dans 2 semaines par rapport à la date de cette vidéo, parce qu'on est le 29 juin. Toi tu pars. Moi je pars le 31 août. Donc je termine mon stage le 23 août, je commence le 31. Donc, On n'a pas dit en fait, tu fais où ton stage? Ah oui, je fais un stage à Lactalis, dans le département Crédit Management. Donc Benoît, si tu vois cette vidéo, et toute l'équipe Crédit Management aussi. Voilà. Et du coup, on part en famille d'accueil à Vancouver, mais Vancouver c'est où? Vancouver c'est vraiment À l'est du Canada. perdu. C'est tout à Oh, l'ouest. C'est tout à l'ouest du Canada. Du coup, c'est tout en bas à gauche du Canada, comme ça on est sûr, on dit pas est-ouest. Tout en bas, c'est à l'ouest, tout effectivement. en bas à l'ouest, à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Donc on est à même pas 1 heure de route de Seattle, il me semble. C'est ça, Seattle. 2 heures de route de Ah ouais, Seattle. 2 heures Ouais. quand même. Mais on n'est pas loin quand même. C'est ça, ouais. Et après C'est pas mal. Vancouver, donc on part en école là-bas, en famille d'accueil. C'est une ville qui est intéressante parce qu'il ne fait pas si froid que ça. Il fait que moins 4 degrés l'hiver au maximum. effectivement, c'est à peu près le même temps que ce que l'on a ici à Rennes. Exactement. Donc ça va, c'est un climat assez calme, on va dire. Il n'y a pas de trop d'extrêmes. Il y a la mer, la montagne, du coup la C'est plage, la forêt, il y a C'est ça. tout. Ouais. C'est là-bas qu'est écrit Greenpeace par exemple. C'est bien de le savoir. Ah bon Il y a beaucoup ils sont très à fond dans la protection de la nature. D'accord, ok. Donc si tu veux, tu peux parler de la deuxième partie. Ensuite, donc là, le premier semestre se fera à Vancouver. Donc Donc, jusqu'à décembre. c'est ça, jusqu'au C'est ça. 21 décembre normalement. On sera de retour pour les fêtes de fin d'année. Et ensuite, nous passons le second semestre. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait défini, mais l'idée, ce serait de
effectuer des stages professionnels, soit à Londres, aux États-Unis ou en Australie, dans des pays où ils parlent anglais, toujours le même objectif. Donc, Exactement, donc des stages ou des jobs en rapport avec notre domaine d'études idéalement, parce que c'est ça l'objectif, hein, avoir de l'expérience dans notre domaine d'études. effectivement, notre domaine d'études, c'est la finance. Finance d'entreprise. C'est ça, la finance d'entreprise, donc trésorier, analyste financier, contrôleur de gestion. Je sais pas si Ouais, on est déjà pas mal. Hein. de job. Puis il y a d'autres postes, il suffit de chercher sur internet. Du coup voilà, et plan B, moi personnellement j'ai un plan B au cas où, parce que si jamais on ne parle toujours pas assez bien anglais, on va devoir passer des entretiens déjà en anglais avec les RH. Effectivement. Si jamais on n'est pas retenu, il faut toujours avoir un plan B, et le plan B c'est d'effectuer un stage en France, donc, ou dans un pays où ça parle français par exemple, si on n'est pas à l'aise en anglais, si vraiment il y a un gros souci. C'est vraiment le plan B, et idéalement c'est d'avoir notre plan A, de trouver un stage en anglais parce que c'est vraiment notre objectif. Dans un pays anglophone, ouais. Et après, pour le plan B, j'espère qu'on n'aura pas affaire à cela, mais effectivement, il faut y réfléchir également. Exactement, donc pour faire une conclusion du coup, hein, c'est un semestre à l'étranger dans une école pour apprendre l'anglais. C'est ça, le semestre au Canada qui est validé. C'est ça, donc moi de juillet à décembre et toi de fin août à décembre. C'est ça. Et ensuite, à partir de fin décembre, open sur tous les pays où ça parle anglais pour travailler. C'est ça, effectivement. Canada toujours, États-Unis, Angleterre, Australie. Donc voilà, il faut être ouvert à tout et être disponible pour pouvoir justement se déplacer dans les pays en question. Et on fera suivre dans les vidéos notre évolution, les entreprises auxquelles on a candidaté. Par exemple, je ne sais pas si tu savais, à Seattle, il y a le siège de Amazon, il me semble, et Microsoft. Bien. Un petit poste de trésorier chez Microsoft, ça peut se négocier. Tu auras du taf, je pense.